quoi? C'est Donc, exercice 1, le plan complexe. non, c'est l'exercice 4. Donc là, on fait Amérique du Nord, juin 2011, exercice 4. On va faire l'étude Considère de la la fonction fonction. g. Ok. Ouais, ok. Étude de la fonction exponentielle. Et après, on passera aux primitives. D'accord? Et on ira sur les suites. Ok. Ok? C'est un classique. Donc, première question. On pose g de Étudier les x variations de la fonction g. exponentielle de x moins 1. Étudier la variation de g. Donc on fait sa dérivée. Ouais, G' de x égale exponentielle de x moins 1. g' de x égale exponentielle de x moins 1. Après, qu'est-ce qu'on Euh, fait? Ensuite, on va regarder quand est-ce que c'est égal à 0. Tu fais l'étude de signe. Mais Ouais. attention, quand tu fais l'étude de signe, étude de signe de la dérivée. Quand tu fais l'étude de signe avec une exponentielle, tu fais supérieur à 0. Tu fais Ouais. pas une recherche de valeur tu fais pas égal à 0. Ouais. D'accord? Supérieur Tu à fais 0. supérieur à 0. Tu fais pas une recherche de valeur d'annulation. Ouais, ok. Donc exponentielle de x moins 1 supérieur à 0. Fais exponentielle. Exponentielle de x supérieur à 1. Voilà. Après, tu appliques la fonction log de chaque côté. Elle est croissante, tu changes pas les sens. X supérieur à log de 1. Donc x supérieur à 0. Ok? X supérieur à log de 1. X supérieur à 0, ouais. Ok. Et Ça là, on marche. fait le tableau de variation. Tableau de Ça variation. entraîne tableau. Donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ouais. G' de x. Tac, la valeur d'annulation. Non, tu mets x, tu mets Non. pas g' de x tout de suite. Tu mets ce dont quoi est-ce qu'on pose la dérivée d'abord. Et g' de x après. D'accord? Ok. Mais de toute façon, exponentielle de x moins 1, c'est G' de x. Ouais, je sais, c'est qu'un terme. Donc c'est uniquement ça. Mais c'est bien ce que j'ai mis. Mais tu mets par principe tout ce qui compose la dérivée. Parce que tu sais que dans Ok. l'étude de signe de la dérivée, tu vas séparer toutes les expressions qui se multiplient, qui se divisent. Ok. Donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et Tu vas mettre 0. comme valeur d'annulation, on met 0. Voilà. Euh, Alors, t'oublies pas, quand tu as des simples traits, quand tu n'as que des valeurs d'annulation, tu descends pas jusqu'à g de x. Hein. Il n'y a que les ouais, doubles traits qui descendent jusqu'à g de ouais, x. ouais, ouais, ok. Et Alors, comment on lit ça? Bah, pour x supérieur à 0, tout ça c'est équivalent, hein, c'est la même chose. Alors, pour x supérieur à 0, j'ai exponentielle de x moins 1 qui est positif. X supérieur à ok, 0, c'est là. Là, exponentielle de x moins 1 est positif, négatif, nul. ok. Négatif, nul, positif. Et Décroissant, croissant. j'ai pris c'est pareil. Ouais. Croissant, croissant. Alors, dès que tu as un tableau de variation, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre les valeurs. Ouais, faut remplir toutes les extrémités de chaque. Toutes les maximums, Mhm. toutes les extrémités, les minimums. Ok, Alors, et en moins l'infini, on va pas faire l'étude. mhm. Bah, là, on peut faire G de 0. Ouais, j'ai de 0 pour Ça fait 1 moins 1 moins 1. ça fait 0. D'accord?
Ça, c'est Ouais. g de 0. G de 0 égale 0. C'est le minimum. Là, il faudrait faire les limites. Mais nous, ce qui va nous intéresser, si on lit, il nous demande juste le tableau de variation et de ne pas faire les limites. Hein, ils ne nous disent rien, donc on ne fait pas les limites. Il nous demande de déterminer après le signe de g de x, d'après le tableau de variation. G de x, il est strictement négatif de moins l'infini à 0. Et Wow, positif de- voilà, si tu me lis pas g de x, tu me lis g' de x. G de x, c'est là que ça se lit. G, G de x est décroissante sur moins l'infini 0. Ouais, ça veut dire que toutes les valeurs qui sont là, elles sont supérieures à 0 puisqu'il est croissant. Et toutes les valeurs qui sont là, elles sont supérieures à 0. Donc g de x, il est comment? Il est toujours supérieur à sa plus petite valeur qu'il peut atteindre. Il est toujours supérieur ou égal à g de 0, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. D'accord? Quel que soit. Et ça, quel que soit x appartenant à d de g. Et il est supérieur à 0. T'es d'accord, hein? Ouais. La valeur minimale que peut prendre g de x, elle est là, elle est tout en bas. C'est g de 0 qui est 0. Ok. Mais donc on dit qu'elle est. Donc g de x est positif, quel que soit x appartenant au domaine de définition. Le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Ah ouais. C'est R, hein, d de g égale R. Hein. Ok. Donc on se souvient bien de ça. Le résultat de la deuxième question, g de x est positif, quel que soit x. Ok. D'accord? Voilà. Ok. Donc deuxième question, première question, deuxième question, g de x supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartenant à R. Quel que soit, tu connaissais le v bar comme ça? Non. C'est pour tout Ah, x. Si, tu connaissais, ok. Ça veut. veut dire pour tout x. Hein. Ouais. Ensuite, On déduire que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, déduire exponentielle de x moins x supérieur à 0. exponentielle de x moins x supérieur à 0. Comment on passe? On a quelque chose, hein, et c'est en déduire. Ça veut dire qu'on doit se récupérer le résultat précédent et en tirer nos conséquences. Donc on a dit que g de x était supérieur à 0. Ouais. G de x c'est exponentielle de x moins 1 supérieur Voilà. à 0. D'accord. Et donc exponentielle de x moins x est supérieur à 1. Voilà, exponentielle de x moins 1 est supérieur à 0. Exponentielle de x moins x est supérieur à 1. Alors Donc, est-ce que... automatiquement supérieur à 0. Eh bien ça, 1 est supérieur à 0. Donc voilà, exponentielle de x moins x est supérieur à 0. Donc on peut dire que exponentielle de x est supérieur à x. Hein, aussi. Ouais. D'accord? Ouais, ça roule. Partie B. On part d'une nouvelle fonction. Alors, f de x égale exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins x. La courbe C représentative de la fonction f dans le formule d'un repère orthonormal est donnée en annexe page 6. Et sera complétée avec remise à la fin. Voilà ça. Montrer que. Montrer que pour tout x de l'intervalle 0, 1, Quel que soit x appartenant à 0, 1. Ça, c'est montrer que. Hein. Ouais. Quel que soit x appartenant à 0, 1.
f de x appartient aussi à 0, 1. Alors ça veut dire quoi? Bah, si j'ai x qui est compris entre 0 et 1, il faut que j'arrive à exprimer f de x. Ok. Donc en gros, on va faire. Alors c'est quoi la méthode? Bah, comme la récurrence. Ouais, comme la récurrence, c'est-à-dire qu'on va, on va donner à x la même forme que f de x. On va transformer. D'abord, x il subit l'exponentielle. Compris entre exponentielle de 0 et exponentielle de 1. Donc exponentielle de 0 c'est 1. Ouais. Donc on transforme, là c'est pour obtenir exponentielle de x moins 1. Hein. X en exponentielle de x. Alors j'ai fait une erreur. Je compose par exponentielle de chaque côté. Ensuite on lui met moins 1. Ça c'est 1, exponentielle. Après on retire moins 1 de chaque côté. Ça veut dire 0 à gauche et exponentielle de 1 c'est 1. Non. Exponentielle de 1 c'est... Exponentielle moins 1 et 0. T'as pas le choix. Ouais. T'es d'accord? Ensuite, on va faire exponentielle de x moins 1 sur... Ah non, tu vas faire exponentielle de x moins x tout seul de son côté et calculer son inverse. Exponentielle de x. Alors on va faire apparaître. Donc j'ai x compris entre 0 et 1. Et tu vas faire apparaître 1 sur exponentielle de x moins x. D'accord? Ok, donc on va faire exponentielle de x. Ouais. Compris entre exponentielle de 1 et... Enfin, entre exponentielle de 0 et exponentielle de 1. Voilà, ça c'est 1 exponentielle de x exponentielle. Ensuite, ça nous fait 1 moins x. On fait moins x partout. Exponentielle moins x. 1 moins x exponentielle de x moins x exponentielle moins x. Ensuite, on va faire... on passe aux inverses. 1 sur exponentielle de x moins x. Du coup, on inverse la droite et la gauche. Ouais, c'est-à-dire qu'on inverse les sens directement, hein, tu t'embêtes pas. Ouais. 1 sur exponentielle moins x. Puisqu'on applique la fonction inverse de chaque partout. Dès qu'on implique une fonction décroissante sur deux éléments que l'on compare, qui sont séparés par un inférieur ou un supérieur ou égal, il faut changer les sens. C'est ce qu'on a fait. C'est bien. Et maintenant, on va multiplier pour trouver notre fonction f de x, qui est exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins x. On multiplie ça par ça. Donc là, on multipliera la plus petite borne avec la plus petite borne et la plus grande avec la plus grande. Ok. D'accord? Donc ça nous donne au total exponentielle de x moins 1 facteur de 1 sur exponentielle de x moins x inférieur ou égal, supérieur ou égal. La plus petite, c'est 0 et 1 sur e moins x. 0 fois ça. Alors 0 fois 1 sur e de moins x. D'accord? Et e de moins 1 facteur de 1 sur 1 moins x. D'accord? Ça fait 0. Donc j'ai exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins x, qui est supérieur à 0. Le contrat est rempli. Et l'autre, c'est exponentielle de moins 1 sur 1 moins x. Je vois pas très bien là, Patrick. Exponentielle de moins 1 sur 1 moins x. C'est exponentielle moins 1? Ouais, exponentielle moins 1 sur 1 moins x. Ok.
Et la question, c'était quoi? C'était montrer qu'il Faut montrer que c'est inférieur à 1, ça. Euh... On va le faire séparément alors ça. Bah, ce qu'il faudra arriver à montrer, c'est que 1 moins x est plus grand qu'exponentielle moins 1. C'est pas évident. On s'est pas trompé. Non, c'est ça. Ok, c'est ça. Alors ça, faut le comparer à 1. Alors pour x compris entre 0 et 1, 1 moins x, il est compris. On va regarder ça, entre quoi et quoi c'est compris. D'accord? Ouais. Alors ce qu'on va faire, on va le faire là. Alors, on a x compris entre 0 et 1. Il faut qu'on arrive à cette forme-là pour voir entre quoi et quoi elle est comprise. D'accord? Alors, on travaille. Moins x est compris entre 0 et moins 1. D'accord? Ouais. Plus 1. Je fais plus 1 après de chaque côté. Ouais. Plus 1. Plus 1. Ok? Ça me donne 1 moins x plus 1, 0. Ouais. D'accord? On continue. On fait l'inverse. L'inverse va être compris entre 0 et 1. 1 sur 1, 1 sur 1 et 0 sur 1. D'accord? Ouais. Enfin, 0 quoi, tout le temps. Donc ça donne moins x plus 1. Après, je multiplie par exponentielle moins 1 qui est positif partout. Donc ça fait 0 fois exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1 sur moins x plus 1. Facteur de 1 fois exponentielle moins 1. Donc ça c'est compris entre 0, d'accord, et 1 facteur d'exponentielle moins 1. E, c'est combien? C'est 2,72. Ah, ça, je sais pas du tout. Tu peux le taper à la calculette, je crois que c'est ça. Ça va. Je retrouve pas. Il est là. E, tu tapes E puissance 1. 2,71,8. Bon, Ouais, bah, 2,72. ça va pas. Parce que là, on obtient 1,7, on n'obtient pas 1. Alors, c'est inférieur à 1,7. Hein. Ça, on peut dire que c'est inférieur à 1,7. Mais pas 1. Tu vois? Dans le corrigé, ils disent quoi? Alors, dans le corrigé, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais te dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors. Ah, il calcule. Il calcule F2,0 et F2. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, ce qu'ils font, ils font pas apparaître la fonction. Parce qu'avec ça, tu vois, ça marche pas, cette méthode. Ouais, on est pas tout. D'accord? Il existe une méthode beaucoup plus simple, Ok, d'accord. qui m'est pas venue en tête. Alors ça, c'était la méthode des suites. Hein.
Il y a une autre méthode des suites qui consiste à prendre x compris entre 0 et 1 et faire f partout. Parce que f, tu as vu. Par contre, ce que tu sais pas, c'est si f est croissante ou décroissante. Oula, on met F. Ah, il compose par f de chaque côté. F de X. F de 1 et F de 0, ok. D'accord? Ouais. Par contre, là, je suis embêté de te donner cette méthode-là parce qu'il y a un souci. Je ne sais pas si f est croissante ou pas. Alors, est-ce qu'ils nous disent que f est croissante Alors, la représentation, le plan est muni, c'est annexe, est complété. F est strictement croissante. Ouais, bon, bah tu peux le faire. Ok. Voilà. Sans ça, tu peux pas le faire. Mhm. Cette méthode qu'ils te donnent là. Faut que tu Ouais. connaisses comment est f, parce que tu appliques f ici, ici, partout. Attention, mon exponentielle elle est toujours positive. Donc... Ah non, ouais, mais tu sais pas si la fonction est croissante, c'est divisé par exponentielle de x moins x. Ouais, remarque. Ouais, bah s'ils le disent. Non, ils le disent, heureusement. D'accord? Ok. Donc là, on peut appliquer f partout. Tu calcules f de 0, tu calcules f de 1. 0, ça fait 1 moins 1, 0, mais c'est... F de 0, c'est 0, f de 1, c'est 1. Ouais. Et là, ça va tout seul. J'avais pas lu l'énoncé. F de 1, c'est 1. Et F de X, bah... Bah, f de x, c'est ton f de x. Et tu montres que Ouais. ton f de x est compris entre 0 et 1. Ouais. Ok. D'accord? C'est rapide, ça. Tu m'excuses de ne pas avoir lu l'énoncé? Bah non, c'est pas grave. Non, mais alors l'autre méthode, c'est quand tu connais pas f. Ouais. D'accord? Tu décomposes pour retrouver f, comme pour le... D'accord? Ok. Mais quand tu connais la croissance ou la décroissance de f, tu fais directement f. Ok. Là, tu as les deux méthodes pour l'obtenir. Ok? La première et la deuxième, c'est deux méthodes. Mais par contre, pour la deuxième, il faut connaître la variation de f. Ok. D'accord? Ça va? C'est bien clair? Ouais. Ok. Ensuite, Ensuite... qu'est-ce qu'ils nous disent? Soit la droite d'équation y égale x. Montrer que f de x moins x... Montrer que f de x moins x est égal à 1 moins x g de x exponentielle de x moins x. Alors, je vais te l'écrire. Ça, il suffit juste de poser, en fait, pour essayer de résoudre. Ouais. Donc, F de X est exponentielle de X. Alors, on veut montrer que f de x moins x est égal à 1 moins x g de x sur exponentielle de x moins x. Ben, il faut faire. Donc ça donne f de x, je le remplace par ce qui valait, exponentielle de x moins 1. Et on met sous le même dénominateur. Ouais, moins x. Voilà, là j'ai remplacé f de x. Et je vais calculer. Donc ça fait exponentielle de x moins 1 moins x facteur d'exponentielle de x moins x sur exponentielle de x moins x. Ça c'est égal à... Je mets exponentielle de x en facteur. Exponentielle de x et Ouais, les c'est ce que j'ai facteurs. fait aussi, ouais. Et les facteurs de 1 et de moins x. Là il multiplie le moins x, là il est facteur de 1. Et puis après le reste on le laisse. Plus x au carré. Plus x au carré. Moins 1 sur exponentielle de x moins x. Ouais, moi j'ai exponentielle de x moins 1, moins x exponentielle de x Ouais, moins x carré. c'est mieux, ouais, c'est d'écrire comme ça. Hein. Exponentielle de x moins exponentielle de x, x, moins 1, plus x. Plus x carré, hein. Plus. Ouais. Pas plus. Bah parce que c'est plus. Moins x fois moins x. Ouais. G de x, il était égal à quoi, lui?
exponentielle de x moins x moins 1. Ok. Euh, Et ensuite, je pense que. Il y a un souci, on l'a pas le g de x là. Bah, si. Bah, tu l'as toi. Bah, dans la suite du précédent. Bah j'ai ça là. Moins x. Après, je multiplie, ça fait exponentielle de x moins 1 moins x exponentielle de x plus x au carré. Ça fait ça. Mais là, c'est pas g de x là. G de x, c'est ça sans l'exponentielle. Je vais faire 1 moins x facteur de. On a un souci là. Facteur de exponentielle de x moins 1. Sur exponentielle de x moins x. Ça fait exponentielle de x moins x moins 1 moins x exponentielle x plus x carré Ça marche pas. plus x. Ça marche pas. T'as pas ton g de x là. On fait une erreur. F de x moins x. J'ai fait une erreur. Exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 1. Il y a Si, une c'est erreur. bon. Si, c'est bon. bon. Bah, Ouais, allez c'est où bon. Je fais une photo là-dedans. Il me semble que c'est bon. Ouais. Bah, d'où je sors ça, moi, exponentielle? C'est faux, ça. J'ai pas ça, moi. Alors, attends. Parce que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que on obtient là pour notre premier résultat là, c'est exponentielle de x moins 1 moins x exponentielle x plus x carré sur exponentielle de x moins x. Ouais. Donc ça, on obtient ça, c'est bon. Et donc j'ai fait 1 moins x facteur de exponentielle x moins 1, donc j'ai de x. Ah, j'ai une ruse. Un moins. J'ai fait ça, un. j'ai calculé et puis ça donne le même résultat en fait. Ouais, mais. Alors, la rue, je te la donne. J'ai exponentielle. Ouais, en fait, il faut tout développer. Hein. Tu développes l'autre, et puis tu compares les développements, comme ça, tu trouveras la même chose. C'est ce que tu as fait? En fait, c'est ce que j'ai fait en fait. Ouais, c'est bien. Maintenant. 1 moins x facteur de g de x en fait. Alors, regarde bien ce que. Alors, je te donne, parce que là, je l'ai, la factorisation en tête. D'accord? Là, c'est x au carré moins 1. C'est x au carré moins 1 au carré. Là, je peux faire exponentielle de x en facteur. Exponentielle de x facteur de 1 moins x. Alors là, je te fais ce qu'on appelle un truc qui est beau en maths. D'accord? C'est faire ressortir les factorisations. X au carré moins 1, c'est x plus 1. D'accord? Ok. Alors, toi, ce que tu as fait, tu le fais tout le temps. Hein. Tu t'emmerdes pas. Hein. Tu Ouais. développes tout. Hein. D'accord? Et tu compares les développements. Ok. Là, j'ai 1 moins x. Là, j'ai x moins 1. Donc là, je vais mettre... C'est pareil. X moins 1, c'est moins 1 moins x. Donc ça, je vais le remplacer par moins 1 moins x et je vais mettre 1 moins x en facteur. D'accord? L'exponentielle de x moins x plus 1 sur exponentielle de x moins x. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent une belle méthode. Ok. D'accord? Mais tu te fais chier à la trouver. Par contre, quand tu es au bac en temps limité, tu t'embêtes pas. Hein. Ouais, En bac, tu développes tout. Hein. C'est très bien. Ok. Allez, ensuite. Étudier la position relative de la droite D et de la courbe C sur 0,1.
Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est sur l'annexe, non? T'as étudié, t'as regardé f de x moins x, t'as regardé à quoi c'était égal. C'était égal à 1 moins x, 1 moins x, g de x sur... Je vois pas. Ah, je vais remonter. Exponentielle de x moins x. Voilà. Tu vois là? Ouais, ça c'est bon. Alors voilà ce que c'est que f de x. C'est bon. Maintenant, tu veux étudier la position de c de f par rapport à la droite d d'équation y égale x. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut étudier ça?